Alors, les outils de mesure me servent notamment à deux cas. Euh, En phase d'avant-projet, donc pour aller prendre des cotes au niveau de mon bâtiment. Alors, un exemple concret, c'est je veux réaliser ici, euh, au niveau de la porte d'entrée, ce qu'on appelle une marquise, hein. Vous avez dû voir ça tout à l'heure lors de votre activité 1. Une marquise qui est en fait un élément de protection au niveau de la porte d'entrée qui permet d'être protégé des intempéries, notamment de la pluie. Et donc il faut que cette marquise, elle couvre au moins la largeur de ma porte qui est ici. Alors pour cela, il faut que je connaisse pardon, la, la- la largeur de porte. Et je vais donc maintenant rentrer dans l'onglet Dimensions. Et au niveau de l'onglet Dimensions, alors il y a différents éléments que je vais pouvoir mesurer, hein, que ce soit des volumes, des surfaces, des arêtes, des poids, hein. Alors nous, c'est surtout ici l'outil de mesure qu'on utilise, en tout cas que moi que j'utilise, mais il m'arrive d'utiliser par moment les outils de surface aussi. Alors, l'outil arête, voilà, je le sélectionne, et en fait, l'outil arête, il va me permettre de sélectionner toutes les arêtes de mon projet. En l'occurrence, moi, je cherche à connaître la largeur de la porte. Alors, voilà, on va pas hésiter à zoomer pour être bien sûr d'avoir le bon élément, hein. Faudrait pas, vous voyez qu'ici, forcément, la largeur de porte et l'ouverture qui a été réalisée dans le mur n'ont pas la même dimension. Moi, c'est bien l'ouverture qui m'intéresse. Euh, Vous voyez qu'à la limite, j'ai même pas besoin de cliquer dessus. Juste en m'approchant et en sélectionnant l'arête, j'obtiens la dimension, en l'occurrence 0,85 mètres, donc 87 cm de large, hein. Donc forcément, mon ouvrage devra au moins couvrir ces 87 cm. Voilà, je vais pouvoir prendre différentes dimensions comme ça. Euh, Par contre, cet outil d'arête ne me permet pas de prendre les dimensions entre deux éléments. Vous voyez que ici, par exemple, entre la porte de garage et la porte d'entrée, j'ai pas possibilité de mesurer l'écart qui est entre les deux. Euh, c'est là où, par exemple, l'outil sommet peut être intéressant. Donc l'outil sommet, je vais sélectionner la première arête ici, et je vais aller chercher la deuxième arête. J'obtiens une longueur de 2,265 mètres. Voilà. Donc vous voyez que là encore, on n'est pas obligé de cliquer forcément sur le deuxième, hein. Après, voilà, le fait de cliquer va figer les choses et va me permettre d'observer derrière ma dimension sous différentes orientations. Le dernier outil de mesure que j'utilise énormément, c'est l'outil distance entre les surfaces. Alors cet outil, je m'en sers surtout pour la pose des éléments, pour le chantier, pour savoir, notamment quand je fais la pose d'ouvrage en hauteur, pour savoir à quelle hauteur ils ont été placés. Alors si je prends une mesure par rapport à une hauteur, il me faut un niveau 0. Alors souvent, ben, on va prendre le sol, hein, la base du sol. Et pour aller chercher ma hauteur, ben forcément, à un moment, il va falloir que je tourne ma maquette, que je l'oriente. Et voilà, j'ai une difficulté ici, c'est qu'on a un terrain assez grand et que le terrain vient me gêner. Donc, euh, penser, c'est à venir cacher votre site. Le site, en fait, c'est quoi? Ben, c'est tous les éléments de terrain. Euh, donc ici, en fait, je suis dans voilà, je suis ici dans l'onglet structure, hein. J'ai validé mon onglet structure, comme on l'a vu tout à l'heure, et je vais venir donc masquer le site. Voilà, comme ça, je n'obtiens plus que la construction en elle-même. Et par exemple, moi ici, j'aimerais savoir, euh, par exemple, les fenêtres qu'on a, les volets qu'on a ici, j'aimerais savoir à quelle hauteur ils sont posés par rapport à mon appui de fenêtre. Je vais reprendre mon onglet dimension, distance entre les surfaces, et de cette façon, je vais pouvoir prendre mon appui de fenêtre, aller sélectionner, hop, on va dézoomer un petit peu, aller sélectionner le dessous et pas de chance. Vous voyez que, alors c'est un bon cas d'étude, pas de chance, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de valeur. J'ai pas de valeur pourquoi? Parce que, voilà, on va se mettre un peu de côté, on va peut-être s'en rendre compte. Et qu'est-ce que j'observe au niveau de mon appui de fenêtre? C'est qu'en fait, mon appui de fenêtre, il est légèrement incliné. Alors d'ailleurs, ça se pratique souvent comme ça, hein. Pourquoi cette inclinaison? Bah, pour éviter d'avoir des eaux stagnantes.
Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hauteur, bah, par exemple par rapport au sol, hein. De toute façon, nous, dans nos métiers, c'est vrai que c'est plus souvent ça. Voilà, je vais prendre la distance entre ici, l'origine, mon palier et la hauteur de la fenêtre. Voilà, voilà. Et là, pas de souci. Quand on est sur des éléments plans, quand on est sur des éléments parallèles plutôt, voilà, on obtient bien la hauteur, hein. Donc ici 3,265 mètres. On aurait pu prendre aussi la largeur. Voilà. Ici, entre les deux éléments qui sont ici, l'ouverture de la fenêtre et les volets, voilà, on désire d'avoir un espace de, au final, 0,03 mètres, c'est-à-dire 3 cm. Voilà. Outil très très intéressant aussi, c'est pour prendre les hauteurs d'escalier. Alors ici, on a un escalier massif béton dans la construction originale, et cet escalier, on souhaite le modifier pour avoir quelque chose de plus aéré, et puis surtout, on a un système en quart tournant. On va venir cacher notre élément, hop, masqué, voilà. Je vais masquer aussi le toit. Pas. Tiens. Pas grave. Donc ici on a un escalier donc en quart tournant, hein. On a un escalier qui est bétonné, on le voit. Et j'aimerais connaître la hauteur de cet escalier. Donc, vous voyez qu'en plus là ça tombe bien à la limite. Alors ça arrive, il y a quelquefois des petits bugs comme ça, on n'hésite pas à fermer le logiciel, à rouvrir, mais je suis un peu gêné par le toit. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir réaliser une vue en coupe pour voir l'intérieur plus facilement. Alors ça, on ne l'avait pas encore vu. Vous voyez que dans l'affichage ici, on a l'élément coupe pour l'instant qui n'est pas accessible. On doit rajouter en fait ce que le logiciel appelle un avion, c'est-à-dire en fait une origine. Alors moi, je voudrais couper suivant l'axe X. Paf. Alors, j'ai sélectionné l'endroit à peu près où je voulais couper. Par contre, il m'a pas coupé le bon côté. C'est pas grave, je vais le retourner. Et voilà. Alors cette vue en coupe, elle m'a permis, voilà, de bien apercevoir mon escalier. On est ici en présence de ce qu'on appelle un escalier quart tournant. Voilà, c'est un escalier où en fait on va avoir un morceau de l'escalier qui va créer un virage. Et dans le nouveau projet, hein, vous verrez ça dans votre maquette BIM du projet de la maison médicale, cet escalier a été remplacé par un escalier métallique avec ce qu'on appelle un palier, c'est-à-dire une sorte d'étage intermédiaire. Donc pour pouvoir remplacer mon escalier, il faut que je connaisse notamment la hauteur à gravir. D'accord? Donc la hauteur entre le sol qui est en haut et le sol du bas. Alors dans notre cas précis, sur l'exemple qu'on a ici, on a en fait un escalier béton avec ici la dernière marche qui est justement au niveau du sol, hein. Bon, comme j'ai caché l'étage, on ne le voit pas, mais en fait le sol arrive exactement au niveau de la dernière marche. Donc il faudrait que je mesure la hauteur en fait entre cette dernière marche et le sol, et mon nouvel escalier devra respecter cette hauteur. Alors attention à ne pas vous faire piéger, vous voyez qu'ici j'ai une valeur qui n'a rien à voir avec une distance mesurée. Cette valeur est en fait relative à ma coupe, c'est-à-dire que je suis venu couper mon objet à une distance de moins 4 mètres environ, hein. Voilà, c'est intéressant. Si je dois faire un déplacement de la coupe uniquement, hein, voilà, dans l'affichage plutôt, vous voyez que mon décalage ici il est de moins 4,189, c'est bien ce que j'ai là. Donc rien à voir moi avec ce que je cherche. Donc je vais prendre l'outil distance entre les surfaces, sélectionner la dernière marche. Alors, attention, là j'ai sélectionné escalier. Je crois qu'elle est déjà sélectionnée. Hop, le sol. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la dernière marche, le sol, voilà. Et on obtient une hauteur, ce qu'on appelle une hauteur à gravir de 2,40 mètres.